Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un tag, donc c'est le tag livresque de A à Z. Je sais pas du tout d'où il vient, j'ai cherché mais je pense qu'il remonte à trop loin. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le noterai du coup dans la barre d'infos. Je vous ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram en fait pour voir quel tag vous aimeriez voir et à l'unanimité ça a été ce tag là. Et en le regardant, parce que je l'ai bien préparé au travail, je me suis dit qu'effectivement c'était pas mal parce que ça permet d'un peu mieux me connaître en fait pour vous. Donc on est parti. Donc je vous explique vite fait le concept. Ça va être donc toutes les lettres de l'alphabet et la première lettre de l'alphabet va correspondre à un mot en rapport avec les livres. Voilà. Alors, donc le premier c'est A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors je vous mettrai un insert par là ou par là. C'est PC et Christine Case, donc c'est une mère et sa fille, c'est la saga La Maison de la Nuit, parce qu'en fait il y a 12 tomes pour la saga principale et il y a au moins 4 ou 5 petits romans compagnons, il y a une BD, enfin voilà, il y a beaucoup de livres dans cette saga que j'ai beaucoup aimé mais que je pense maintenant me plairait pas étant donné qu'elle est quand même très jeunesse. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là, sans hésiter, c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Donc c'est le tome 2 de A Court of Thorns and Roses, super accent. C'est Un palais de colère et de brume en français, le deuxième tome de Un palais d'épines et de roses. C'est clairement, déjà le premier tome, j'ai eu un coup de cœur énorme. Comme vous pouvez voir sur les petites images derrière, je suis accro de cette saga, c'est ma saga préférée. Et le tome 1, je l'ai adoré, malgré une petite longueur au milieu, selon certains, mais qui, moi, m'a beaucoup plu quand même, parce que ça permet aussi de découvrir l'univers. Et ce tome 2, c'est une tuerie, c'est une bombe, ce livre. Donc, si vous avez lu le 1, mais que vous avez aimé, mais sans plus, mais enfin, foncez sur le 2 quand même, parce que il vaut vraiment le coup, et cette saga est génialissime. Donc voilà, donc, Un palais de colère et de brume, et c'est édité chez La Martinière Jeunesse Fiction. Voilà. Alors, c'est pour Current, lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, c'est Shades of Shadows de V. E. Schwab, publié chez Lumen, c'est le tome 2 de la saga Shades of Magic. J'en suis là à peu près un quart et je le lis en lecture commune avec Julie du compte Instagram Galaxy Miko. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram en barre d'infos. Allez la voir, allez la suivre, elle est adorable, ses photos sont magnifiques. Et voilà, bah, j'aime beaucoup cette saga, j'avais eu un petit coup de cœur pour le tome 1 et là le tome 2, ma foi, est plutôt pas mal. Alors c'est D, pardon, maintenant. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors ça va vous paraître bizarre, mais généralement ne bois pas trop plutôt pendant que je lis, mais après si je bois quelque chose, ça va plus être de l'eau ou du Coca Light, parfois du thé si je me suis fait un thé, mais c'est pas forcément, ça fait pas partie de mon rituel de lecture que de me préparer une boisson quoi. E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors, moi j'ai une liseuse, donc c'est une Kobo Aura One, si je dis pas de bêtises. Clairement, je préfère les livres papier dans la bibliothèque, tout ça c'est plus joli. Mais c'est clair que pour un confort de lecture, la liseuse, voilà, le soir quand il fait noir, j'ai le rétroéclairage. Et puis dans les transports, dans le sac pour aller au travail, enfin voilà, c'est beaucoup plus léger que cette brique hein, qui doit faire, je sais pas, 18,5 kg. Donc voilà, je dirais les deux. Et quand j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre numérique, généralement je peux pas m'empêcher de le racheter en papier. Et aussi, moi j'écoute des livres audio, surtout quand je prends la voiture pour aller au travail. Ça m'arrive de temps en temps de mettre un livre audio. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors j'ai tout de suite pensé à Bishop Latimer, oui c'est ça, Bishop Latimer dans The Book of Ivy. Ce personnage il est juste parfait. C'est le book boyfriend parfait pour moi je trouve. Il est drôle, il est attentif, il est très gentil, il est altruiste, mais il est aussi un peu rebelle et il paraît très beau. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors clairement, c'est Nicolas, le tome 1 de la saga Il était une fois de Emma Chase chez Hugo New Romance. Parce que j'aime pas beaucoup les cartes, les jeux de cartes et tout, et j'avoue que du coup la couverture, moi, me faisait pas beaucoup de l'œil au début, et finalement c'est grâce à l'avis de Fanny de la chaîne Fancy Fanny que je me suis lancée dans ce tome 1 et j'ai bouffé les 3 tomes en une semaine quoi. Énorme coup de cœur, ça fait partie de mes livres préférés. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Là pour moi c'est Brooklyn de Colm Toybin. Là c'est chez Robert Laffont dans la collection Pavillon.
J'ai lu ce livre parce que j'ai regardé le film avant. Et pour moi, c'est vraiment un livre, on n'en entend pas assez parler et c'est un chef-d'œuvre de la littérature irlandaise. Il faut vraiment le lire. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle Eilish, si je me rappelle bien, hein. Ouais, Eilish, dans les années 50, qui va quitter son Irlande natale pour partir aux États-Unis, à Brooklyn, pour trouver un travail. Enfin, parce qu'elle a trouvé un travail là-bas. Et c'est un roman à la fois féministe, historique, romantique. Enfin voilà, faut lire ce livre. C'est vraiment un très 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 beau livre. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors pour moi, clairement c'est mon premier salon du livre que j'ai fait avec ma maman en 2012. C'était le salon du livre de Paris. Voilà, et c'est là que j'ai eu ma première dédicace avec Julia M. Tim, l'autrice de la saga Angela. Voilà, donc c'est mon premier salon, ma première dédicace, ma première photo avec un auteur. Donc très important pour moi. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors ça fait un moment que j'ai pas fini de roman, mais le dernier que j'ai fini c'est Archer's Voice de Mia Sheridan. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de mon top 5 romances que je vous remettrai en barre d'infos. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo parce que c'est là que j'en parlerai vraiment plus en profondeur, on va dire, mais un énorme, énorme coup de cœur. Alors, IJ, K maintenant. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Clairement, c'est les romans d'horreur, mais genre vraiment très gore, très sanglant. Ça, je lirai pas, c'est clair. Et le dino porn, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est le dino porn, bah, allez voir sur Google. Mais je lirai jamais ça. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah alors là, je vais vous représenter le même, mais je pense que c'est le tome 2 de Akotar, Akomaf, qui fait, je vais vous dire, 625 pages. Donc, de ce que j'ai l'impression, c'est le plus gros. C'est quand même une grosse brique. Après, je ne sais pas. J'ai pas lu le tome 1 d'Outlander, vous voyez, donc je ne sais pas. Enfin, voilà. M pour Major, je sais pas comment on dit. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Bah, pour moi, c'est Archer's Voice, parce que clairement, je l'ai fini en août. Et là, je suis toujours sur Shades of Shadows. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal à lire en ce moment et je pense que c'est parce que ce roman il m'a vraiment retourné. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors je dirais 4. Parce qu'il y a une bibliothèque faite maison en fait dans mon escalier que j'utilise pour mettre ma palle. Là à ma droite il y a le meuble télé dans ma chambre, un petit meuble télé que j'utilise pour mettre mes pales pour les challenges. Donc en ce moment il y a ma palle du pumpkin. Et là à ma gauche que mon grand-père m'a créé lui-même, que j'utilise pour mettre mes livres. Et quatrième, je dirais mon livre, où j'utilise pour mettre mes beaux livres en fait. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, clairement, Harry Potter à l'école des sorciers, ça je l'ai lu au moins 3-4 fois. Le magasin des suicides de Jean Telet. Je vous mettrai les inserts là parce que, en fait, j'avais oublié de retourner ma feuille, donc j'ai pas préparé les autres livres. Mais bon, là je vais pas couper. Je vous mettrai des inserts. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers, le magasin des suicides, et j'ai lu aussi 3 fois le premier tome de Twilight de Stephanie Meyer. Les autres, je les ai lus qu'une fois. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire, bah juste ici, dans mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Est-ce que j'ai le droit une troisième fois à Comaf? Voilà. Je ne peux pas vous dire le nombre de citations dedans qui m'ont plu, mais il y en a une particulière, c'est To the stars who listen and the dreams that are answered. Donc je vous l'écrirai peut-être si je me rends compte au montage que c'est pas audible ce que je dis. Mais voilà, ma citation préférée de tous les temps. Encore ce livre qui est une bombe. R pour regret, un regret de lecteur. Je pense que mon plus grand regret c'est de ne pas lire beaucoup en anglais et j'aimerais vraiment m'y mettre, mais je pense que je vais prendre des livres avec un niveau d'anglais plus simple peut-être pour me remettre dans le bain. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Pareil, je vous mettrai l'insert, c'est la saga éternelle de Alyson Noël. J'ai dû lire les 5 premiers tomes, je pense. T pour 3 de tes livres préférés. Donc le premier c'est Un palais d'épines et de roses, que j'ai là, je vais vous montrer. Un palais d'épines et de roses. Le deuxième c'est Harry Potter à l'école des sorciers, que je vous mettrai là. Et le troisième,
Nicolas, voilà. Donc U pour unapologetic, quelque chose comme ça, quelque chose dont tu ne ressens aucun remords pour être une fangirl, une fan. Clairement, je pense que je vais encore vous parler de la saga Cotard, parce que comme vous voyez, j'ai plein de petites étiquettes, enfin j'ai des marque-pages, des pins, j'ai 10 millions de trucs sur cette saga, tout comme la saga Harry Potter aussi, j'ai des pop, enfin voilà, donc je pense que j'ai aucun regret, je vis ma passion et j'emmerde ceux à qui ça ne plaît pas. V pour Very, donc un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience, plus que celle des autres. Voilà, donc ça c'est le tome 1 et j'attends avec grande impatience le tome 2 de Caraval de Stéphanie Gerber publié chez Bayard. Parce que le tome 1 finit en mode what the fuck. Voilà, donc j'aimerais bien connaître la suite quand même. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Commencer des livres, jamais les finir. Ou bien commencer un livre et aller lire les dernières lignes. Voilà, le nombre de fois je me suis spoilée pour des trucs, mais j'avais envie de me baffer, mais je peux pas m'en empêcher. X pour du coup X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc ça je l'ai fait avant de commencer la vidéo. Et je suis tombée sur le tome 1 de After, publié chez Le Livre de Poche de Anna Todd. J'ai lu les 5 premiers tomes, enfin j'ai lu les 5 tomes de la saga principale, j'ai pas lu les Before, j'ai pas lu les London. J'ai adoré le premier, j'ai beaucoup aimé le second, j'ai pas trop aimé le troisième, me suis fait chier pendant le quatrième et j'ai pas du tout aimé le 5e tome. Voilà. Donc la saga en fait au fur et à mesure pour moi ça a été de moins en moins bien. Donc j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans Before. Par contre j'ai hâte que le film sorte. J'irai le voir, ça c'est clair. Y pour Your, ton dernier livre acheté. J'en ai acheté 2 dernièrement et il y a Shades of Light, le 3e tome de Shades of Magic qui arrive. Mais j'ai acheté le tome 1 de Alex Verus, Destinée de Bénédicte Jacquat chez Anne Carrière Édition. Et j'ai acheté Ash Princess de Laura Sébastien chez Albin Michel dans la collection Wiz. Voilà, il est d'une beauté sans nom. Et celui-là, j'ai trop hâte de lire. Et j'aime beaucoup les livres Albin Michel. Je sais pas, j'aime bien leur manière. J'aime bien les livres Albin Michel. Voilà. Z pour le livre qui t'a volé ton sommeil, qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Et ben, ça a été Shades of Magic de V. Schwab dernièrement en tout cas, parce qu'il y en a eu plusieurs coupables. Hein. Mais j'avoue que celui-là, les derniers tiers du livre, on peut pas le lâcher quoi. Donc voilà pour ce tag. N'hésitez pas à répondre aux catégories en commentaire ou à me mettre le lien de votre vidéo ou de votre article de blog où vous avez répondu en tout cas à ce tag. Ça me ferait vachement plaisir d'aller voir vos réponses. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine.